Bon, à ce moment-là, j'étais chef de clan, Ça, c'était en quelle année? je sais pas, 35. En 35, le camp de... Non, c'était pas au camp, Ah, d'accord. c'était dans l'année Et tu avais quel âge? 14 ans, 14 ans. 14 ans déjà, chef de clan? Bon, oui, je pense. oui. Là, on avait, je sais pas si j'ai déjà parlé du local dans Non. une auberge. Oui, bah, tu peux en parler. Oui, le local, c'était dans une auberge, près du Contact, enfin, de l'autre côté de l'eau, où il y avait une grande salle, il y avait une scène, il y avait une salle où il y avait les réunions, et puis derrière, il y avait une grande prairie. On pouvait jouer. Et on avait les réunions là. Il y avait des offices aux fêtes aussi là, avec les nerfs. Voilà. Euh, Donc, à ce même camp de Sulzeren. et ça, c'était pas un camp. Oui, oui, je sais, non, mais au camp de Sulzeren, alors tu étais chef de clan. Non, non, Non? chef de. J'avais un clan. Oui, tu étais chef de clan. Le clan, oui. Ah oui, le clan. Oui. Non, j'ai compris camp. Ah oui, non. Non. Et le début, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené aux EI? Mes parents m'ont inscrit au TI. Peut-être que Pivert était venu les voir, je ne sais pas. Ouais. Eux, ils connaissaient, ils étaient pour, je veux dire, c'était quand même. Ah oui, bien sûr. C'était pas tellement connu. Qui? Les EI, je veux dire, c'était le début, c'était. Non, mais à Strasbourg, les gens se connaissaient quand même. Et ton frère Jojo, il était aussi aux EI? Oui. Lui, je ne sais pas en quelle année il est entré, un peu plus tard. Bon, alors ça, c'était en 35, on a dit. Oui. Alors après, il faut qu'on continue. Qu'est-ce qu'il y a eu en 36? Tu avais dit que tu n'avais peut-être pas fait de camp? 36, je crois qu'il n'y avait pas de camp. Avec mes parents, on était en Bretagne. C'était l'année du Front populaire. Qu'est-ce qu'il y avait des manifs? Ouais. Aussi à Strasbourg? Oui, il devait y avoir des défilés. Des défilés du Front populaire. Il y avait un professeur Roté qui s'occupait de la physique du globe, qui était une personne importante dans les défilés. Et alors les années suivantes? Ben, on a encore une fois changé de local. Je ne sais pas pourquoi, sans que ce restaurant est... Il y a encore eu d'autres camps avant la guerre? Oui, alors en 38, il y a eu Soupçon. Ah, c'était en 38. En 37, j'avais été à un camp de chef de clan dans le Midi, près d'Antibes. Ouais. C'est un camp de formation? Oui, de la FFE. Ah, ça faisait partie de la FFE? Oui, Toutes les éclaireuses faisaient partie de la FFE? oui, Jusqu'en quelle année en fait? jusqu'à la guerre. Ah bon? La FFE avait une maison à Tourette-sur-Loup, très haut sur la montagne. Il fallait les bagages monter à dos de mulet.
C'est là que j'ai connu Gabi. Gabi Veil, Oui, qui elle était de Colmar. Colmar, oui. Il y avait aussi des filles de Metz. Et alors, les Tu te ayons. rappelles de noms? Pardon? Tu te rappelles des noms? Les filles de Metz. Oui, non, comme ça. Non, pas tellement. Et qu'est-ce que vous appreniez dans ce camp de formation? On avait fait une explo. On était monté sur un sommet pour voir le lever du soleil. Et on avait des coups de soleil. On s'est fait griffer par les plantes qui piquaient. Et là, on a dormi sur un espèce de sommet pour regarder le lever du jour. Mais ils enseignaient quoi? La pédagogie ou qu'est-ce qu'elle... Les détails, je ne me rappelle pas. Ouais. Je me rappelle l'explo. Ouais, c'était spécial. Je me rappelle qu'à la fin du camp tombait le Shabbat, alors on était partis avant et on a passé le Shabbat à Antibes, dans une auberge de jeunesse. Et on a pris le train. Il y en avait qui étaient très pieux? Pardon? Il y avait des très pieux avec vous? Je sais pas. Et alors les années suivantes? En 39, je sais pas. Ah oui, en 39, j'ai commencé à faire le cours de cheftaine et puis j'avais un groupe. Mais quand il y a eu le bac, alors j'ai arrêté de m'occuper. Après, quand la guerre a approché, enfin, Oui, là, la guerre approchait. on ne savait pas, mais... On sentait. Ouais. Non, en 39, il n'y a pas eu de camp. Et alors après, vous êtes allé à Bordeaux pendant la guerre, après la guerre. Si tu as envie de raconter. Ben, à Bordeaux, on avait un petit groupe local. Alors, moi, je suis allée aux éclaireuses aînées. Neutre. C'était des filles alors qui venaient en partie de Strasbourg? Non, non, c'était Jean de Bordeaux. Des gens de Bordeaux. Oui. Il n'y a pas d'autres Strasbourgeois à Bordeaux? Si, non, il y avait des éclaireurs, il y avait des éclaireuses. Les couteaux, je ne me rappelle pas. Et non, moi je suis allée aux éclaireuses aînées. Mhm. Oui, c'était sympa. C'était comme les routiers? Oui, Qu'est-ce que vous faisiez? il y avait des sorties, puis on tricotait des chaussettes pour les soldats africains. Comment ça, les soldats africains? Il y avait des soldats noirs. Alors, on tricotait des chaussettes pour eux. Quoi, la Légion étrangère ou... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Ça, j'ai appris à tricoter des chaussettes. Et vous les envoyiez aussi? Bien sûr, Mais vous aviez une adresse ou... sûrement. Non, la cheftaine était médecin à l'hôpital. Alors là, vous étiez à Bordeaux jusqu'à quand? Attends, alors, de octobre, enfin ouais, octobre 39. Et puis en 42, on est parti à Moscou. Puis en 41, moi j'étais allé à Rennes. Rennes, c'était l'école d'enseignement agricole. Mhm. Qui était donc en zone occupée. Oui. Mais il y avait eu le port de l'étoile jaune. Pardon? Le port de l'étoile jaune. C'était en juin 42. Et ton frère a été pris En juillet en 42. juillet. Et vous l'avez su? Oui. Rapidement? Oui.
qui? Par la famille? Oui, pour la famille Tivoli. Et alors là, ton père a décidé de passer en zone libre. Oui. C'était où? Tu m'avais raconté. Oui, ça me reviendra. Et alors là, vous êtes arrivé avec un passeur. Oui, on prenait d'abord un autobus. Ah oui, Castillon. Castillon. Castillon-la-Bataille. Ça devait être une bataille pendant la guerre de 100 ans. Et alors là, on est arrivé en bus. Après, je ne sais plus, on devait attendre, je pense, dans un café. Et après, la nuit, on est allé dans une forêt. Il nous a fait attendre. Et puis après, on a traversé un pont sur une petite rivière. Le passeur devait savoir les heures de ronde des soldats. Ouais. Et de l'autre côté, alors finalement, on est arrivé à Sainte-Foy-la-Grande. Après, on a dormi dans un café aussi. Et je crois que j'ai dormi sur un billard. Pas très confortable. Et après, on est allé à Périgueux. Et après, on Moissac. Et à Moissac, ton père, il n'avait plus de travail. Non. Et puis comme il était passé en zone libre, il n'avait plus de ressources non plus. Si, il a quand même reçu. Il est arrivé à avoir à Moissac sa retraite ou... Oui. C'est diminué, mais je pense qu'il a reçu. Et alors là, à Moissac, tu étais aussi avec les EI? C'est-à-dire que ma tante Marthe et Adrienne avaient loué une maison qui était relativement grande et où il y avait de la place pour nous. Et Adrienne travaillait à la maison des EI. Elle était économe. Et moi, j'ai travaillé un peu avec les louveteaux. Non, je sais pas, peut-être 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Et puis après, j'ai suivi un cours de couture là-bas. Et puis il y avait aussi des cours d'ivrite. Par qui? Horowitz. Horowitz, comment il s'appelait? Maurice Horowitz. Qui lui donnait des cours d'ivrite? Oui. Et la couture? Pardon? Et la couture? C'était une dame, Madame Raffin. Je me suis fait une robe. Il y avait d'autres ateliers là-bas, non? Ah oui, il y avait plein de choses. Il y avait l'atelier de relure, l'atelier de menuiserie. Qui dirigeait la maison? Il y avait Chataille. Vous étiez avec eux, quoi. Combien il y avait d'enfants? 100. Ah oui, c'est bon. Non, c'était grand.